En tout cas, on monte nos vibrations. Nous trois, on monte nos vibrations. On les met dans une hauteur que on se sent très très bien. Et on va commencer à faire notre enquête. Et notre Vous m'entendez enquête, toujours bien, du coup, pardon? Je n'ai pas besoin de changer de micro. non, ça va, je t'entends, Non. mais c'est seulement tu parles doucement. On t'entend bien. Ok. L'enquête, c'est le tatouage, les Ouais. tatouages. Et je veux, quand je dis ce mot, les tatouages, qu'est-ce que vous ressentez? Barbara. Comme si tout autour du corps, je voyais une aura lumineuse et le mot tatouage, ça éteint tout. Sur le passage, ça éteint la zone en question. Ok. Et toi, Bénédicte? Moi, j'ai senti, quand tu dis le mot tatouage, l'encre qui vient s'imprégner à l'intérieur du corps. Tu vois, qui vraiment vient marquer une intention, vient coller quelque chose. Ok. Ça Maintenant, ancre. je veux que vous regardiez, vous allez chercher chacun de votre côté un être humain qui va se faire pour sa première fois un tatouage. Seulement sur le corps physique, vous allez regarder d'abord. Toi, Barbara, si tu as trouvé quelqu'un, tu me dis quand ça va commencer à avoir ce tatouage, qu'est-ce qui se passe dans le corps physique? La lumière s'éteint, c'est la même image. Relié à cette personne, mais oui, la peau est lumineuse et ça s'éteint à mesure que le tatouage rentre dans la peau de façon physique. Ok. Ça altère quelque chose. Et toi, Bénédicte? Effectivement, il y a une perte d'énergie à l'endroit où il y a le tatouage qui est en train de se faire. Ok. Maintenant, je veux que vous le regardiez sur les plans des énergies. Bénédicte, qu'est-ce que tu vois? Quand le tatouage commence sur le corps physique, qu'est-ce que tu vois dans les énergies? Tu vois, ça bouge autour, comme si à un moment donné, il y avait une protection sur ce lieu-là. Et après, de toute manière, en fonction de ce qui a été, de ce qui se rentre, ça tisse en fait de la matière sur tout le reste du corps. En fait, après, ça s'élargit. Ok. J'ai Et pas toi, entendu ce que tu as dit. répète, Bénédicte? Je disais, en fait, une fois que ça a commencé à s'ancrer, en fait, que l'encre commence à rentrer dans le sang, il y a une énergie à cet endroit-là, et ça fait sur les zones extérieures comme une protection à cet endroit-là. Et après, tout ce qui va passer dans le sang, en fait, ça va créer une zone énergétique beaucoup plus grande, et ça va se diffuser dans tout le corps. Barbara, toi, comment tu vois le corps énergétique quand il y a ce tatouage se met en place dans le corps physique? Barbara. Oui, c'est la lumière qui s'éteint, je reviens toujours, c'est toujours le même flash. Ok. La lumière qui s'éteint. Ok. Moi, Vas-y, Barbara, qu'est-ce que tu voulais? Vas-y, Bénédicte, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, pardon. Je dis, ça fait un peu comme quand il y a une infection à un endroit en fait, du corps. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très localisé. Et après, il y a tout le corps en fait, qui va se mettre à travailler pour réorganiser par rapport à ce qui vient de se passer. Ouais, Ok. ouais. Maintenant, je veux que vous allez chercher un être qui est libre d'interférence et qui va aller se faire un tatouage pour sa première fois. Et vous regardez quelle image il a choisi comme tatouage. Et vous me dites par rapport à cette image quelle énergie elle dégage dans le corps subtil. Bénédicte. Alors, c'est rigolo, j'ai eu l'image d'un jeune homme qui se faisait tatouer comme un petit ange avec un marque en fait, avec une flèche et un petit cœur, comme si c'était pour s'attirer à lui l'amour en fait. Et il posait vraiment un acte, une intention pour se l'envoyer à lui-même en fait. Et je le vois comme s'il mettait ce tatouage sur l'épaule droite, ça vient en direction du cœur, tu vois, et qu'il puisse s'attirer à lui l'amour. Voilà. Et je veux savoir qu'est-ce qu'il a attiré avec ce tatouage, parce qu'il a mis une intention. Qu'est-ce qu'il a attiré? Il a attiré à lui.
Tu parles de l'intention ou de ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer quand il a mis cette intention, il l'a mis en place, il l'a tatoué sur son bras? Est-ce qu'il y a des forces qui sont venues à lui ou pas du tout? En fait, dans ce que ça crée que l'amour va venir toujours de l'extérieur et pas forcément de ses besoins intérieurs profonds. Et qu'est-ce qui l'a attiré vers lui? Comme être ou pas? C'est pas une sensation d'être, c'est une sensation de dissociation, c'est-à-dire que les choses viendront à lui de l'extérieur, pas en fonction de ses besoins profonds. Et pour ces énergies, pour ces énergies, est-ce qu'il y a une altération de ces énergies par rapport à ce tatouage? Il y a une altération, mais ça reste minime. En fait, ça me renvoie aux intentions et aux choix des tatouages. Comme là, c'était pour lui recevoir l'amour, ça partait entre guillemets d'une notion bienveillante. Il y a quelque chose de positif qui reste quand même là. C'est ancré, c'est-à-dire vraiment que ça lui coupe sa part subliminale de choisir et de faire ses réalisations personnelles, mais ça reste quelque chose on va dire, entre guillemets, de sain. C'est pas quelque chose qui va l'impacter sur tout son corps. Contrairement, là, j'ai une autre image de quelqu'un qui a non, reste sur quelqu'un de positif. Okay. Donc, pour toi, c'est par rapport à ce que tu vois, c'est l'intention, elle est bonne, elle est saine. Si il fait une tatouage sur son corps physique, le corps éthérique, il n'est pas impacté négativement. Non, ça va bouger énergétiquement parce que c'est pas quelque chose de... voilà, ça va faire travailler, ça va être comme une infection, c'est-à-dire que le système immunitaire va quand même travailler, mais ça n'a pas un impact négatif, entre guillemets, si on doit mettre un mot. Un mot, voilà. Et toi, Barbara? Oui, c'est exactement ça. Énergétiquement, ça compense la zone, mais à partir du moment que l'intention positive est là, ça reste positif. Ok. Maintenant, je veux que vous allez chercher, c'est un être quand même qui est libre, qui va aller des Maoris. Vous connaissez les Maoris? Ils font des tatouages de guerre, des tatouages de courage. Vous allez chercher un être Maori libre et qui fait ces tatouages. Est-ce qu'en faisant ces tatouages, est-ce qu'il n'attire pas des forces? Est-ce qu'il ne crée pas des contrats avec des forces? Qu'on fait un tatouage avec un significatif pour être fort, pour cette intention qu'on met en place, est-ce qu'on n'attire pas des forces pour faire des contrats ou quoi que ce soit? Barbara. Moi, je me sens oppressée par l'image et la sensation que la personne, ne sachant pas forcément ce qu'on lui tatoue sur elle-même, n'est pas d'accord avec l'énergie, les émotions et ce qu'elle peut avoir sur le corps. Et il y a une dissonance qui se fait entre ce qui est sur son corps, ses énergies et son intention. Donc, ça crée plus de problèmes que dans le cas précédent où c'était, pour moi aussi, quelqu'un qui voulait attirer quelque chose de positif de par l'image qui sera envoyée dans le corps. Donc là, c'est quelque chose qui est subi sans forcément connaître la définition. C'est comme la personne qui va se faire tatouer un signe chinois et qui peut se retrouver, j'ai envie de dire, avec le menu sur le bras. Il n'y a pas de sens profond et de connotation positive au tatouage qui est fait. Donc ça renvoie le tatoueur, lui, à une culture ou à quelque chose qui lui appartient puisqu'il sait ce qu'il fait. Mais la personne qui fait sur elle ne résout pas de la même façon à ce qui lui est, j'ai envie de dire, imposé sur son corps à elle. Donc ça crée une dissonance qui me convient, qui, dans l'émotion que je ressens, ne me convient pas. Ok, donc pour toi, c'est quelqu'un qui va se faire tatouer doit savoir d'abord c'est quoi les signes, l'histoire de ces signes avant de les mettre en place. Ben, suivant ce qui va décider de se faire tatouer, ça n'aura pas le même impact sur lui. Dans le cas de tout à l'heure de Bénédicte, c'était quelque chose de positif. Moi, j'avais le cas d'une personne qui se faisait, c'était un homme qui se faisait tatouer un arbre avec des fleurs dessus. Genre des fleurs de cerisier, une image positive. Donc ça a attiré
effectivement quelque chose de positif et de joyeux et ça avait pas d'impact. Ok. Là, dans cette sensation, c'est pas du tout la même que je Ok, perçois. déconnecte-toi de ce que tu vois, déconnecte-toi, tu reviens à toi-même. Toi, Bénédicte, je veux que tu regardes les signes maoris ou un être qui est incarné chez on va dire, cette tribu et qui se fait tatouer, c'est quelqu'un de propre énergétiquement, qui se fait tatouer ces signes-là. Ou quelqu'un même qui est dans, on va dire, la ville, qui se fait tatouer ces signes-là, mais lui, il est propre, mais il se fait tatouer ces signes-là dans son corps. Et tu me En dis, fait, c'est quoi ouais, par rapport à son corps éthérique? ça renvoie à la sensation qu'avait Barbara tout à l'heure d'oppressement, parce qu'en fait, ça renvoie à des croyances et des conditionnements par rapport à des forces extérieures. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de courage, ça peut donner une force extérieure, cette sensation illusoire d'être plus fort. Mais en fait, ça l'enferme aussi dans des schémas, dans des cases, dans des croyances et des conditionnements en fait qui ne lui appartiennent pas. Donc, tout à l'heure, quand tu as dit un homme libre ou une personne libre des Maoris, en fait, déjà à la base, ils n'étaient pas libres parce qu'ils étaient enfermés dans certaines croyances et dans certains conditionnements. Donc, on va dire quelqu'un qui est dans une ville, mais lui, il a vu ces signes. Il le trouve juste joli, tu veux dire. Voilà, ces signes que les Maoris anciens tatoués sur leur corps, et lui, ça lui plaît, ces signes-là, il les met dans son corps à lui. C'est quoi la résonance dans ces énergies? Ça va réveiller toutes ces mémoires passées qu'il a pu avoir dans ces vies-là. Ça renvoie aussi toutes ces peurs, tous ces conditionnements qu'il peut avoir aussi dans la dualité, parce que quand on demande force, courage dans l'adversité, forcément, à un moment donné, ça va réveiller une adversité pour voir comment nous on va réagir. En fait, ça va nous créer clairement des situations pour être dans, comment dire, difficile de trouver des mots. Ça va créer l'expérience pour qu'on expérimente. Ok. Maintenant, je veux vous déconnecter de ce que vous avez vu et je veux que vous allez chez un humain qui est déjà interféré. Seulement, vous connectez avec visuel, pas avec les sensations. Visuellement seulement. Moi, de par réflexe, je me suis connectée émotionnellement, j'arrive pas à me défaire là, ça me gêne. Non, tu défais maintenant. Je compte de 1 à 3, tu vas te défaire émotionnellement. 1, 2 et 3. Visuel seulement. Tu vas regarder quelqu'un qui est interféré et tu vas le voir en train de se faire tatouer. Comment ça marche pour lui? J'ai les yeux, j'y arrive pas là. Faut que je sorte ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Détends-toi, Barbara. Détends-toi. Détends-toi, tu fermes les yeux. Tu restes en toi-même, tu te connectes avec personne, toi. En attendant, je vais aller chez Bénédicte. Tu vas te connecter avec quelqu'un qui est interféré, qui est en train de se faire tatouer quelque chose. Et je veux que tu me dis qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu... Ces tatouages, qu'est-ce qu'elles créent en plus que son interférence déjà? Ça fait comme un réseau de toiles d'araignée. Donc en fait, c'est encore, ça accélère ou ça accroît en fait son incapacité à revenir à lui-même et à se bloquer sur d'autres forces extérieures. Ok. Barbara, tu vois quelque chose, toi? Ouais, c'est le même principe, mais ça me dérange fortement. Et c'est comme si la personne, elle n'était pas elle-même. En fait, ça accentue toute cette interférence et ça rajoute une couche plus. Ok. Maintenant, vous déconnectez de tout ce que vous avez vu. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Est-ce qu'il y a des tatouages qui ont des énergies positives? C'est on se fait tatouer sur notre corps love. On se fait tatouer un cœur, on se fait tatouer une fleur, comme elle a dit Barbara, un arbre. Est-ce que ce tatouage, il a une connotation positive pour notre corps ou pas du tout? Si c'est un symbole positif ou que ça appelle à la personne l'intention positive qu'elle a mise dans le tatouage au départ, je vois pas ça de façon négative pour elle. Ça n'altère pas ses énergies.
Ça fait comme un trou à l'endroit où sur le corps le tatouage est fait. Donc l'énergie des autres parties du corps va essayer de compenser cet endroit-là, mais il n'y a pas de négativité. En soi. Ouais, il n'y a pas d'intention négative qui est posée, ni de façon consciente ni inconsciente vis-à-vis de ce tatouage. Est-ce que, ok, toi, Bénédicte? C'est exactement cette sensation en fait. C'est vraiment dans le deuxième sens de ancrage. C'est-à-dire que c'est comme si quand tu te mets un post-it sur la glace avec par exemple joie, rire, amour, n'importe, si tu te le mets sur ton corps et que tu te rappelles tous les jours le pourquoi du comment tu as fait ce tatouage, ça va pas engendrer quelque chose de négatif. Au contraire, ça va induire certaines choses. En fait, c'est comme si tu avais besoin, comme un mantra en fait que tu t'écrivais. En fait, on pourrait faire la même chose si tu l'écrivais sur ton bras, par exemple. Sauf qu'après, il y a ce côté un peu indélébile où forcément il va falloir au corps physique un petit peu de temps pour s'adapter à ce qui a été inoculé dans le sang, pour que ça puisse aussi drainer les toxines des produits hors du corps et que le corps s'habitue à ce nouvel agent extérieur. Mais du moment que l'intention elle est bonne, il n'y a pas de négativité. Encore une fois, si on doit dire le mot négatif ou positif. Oui. Est-ce que quand on se fait tatouer, est-ce que c'est le corps physique qui a besoin de ce tatouage ou c'est la partie énergétique qui envoie cette intention? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'est le corps physique il y a un manque, donc il essaye de camoufler les manques en lui, ou c'est seulement la partie subliminale qui a besoin de s'exprimer? Barbara. C'est le mental. Ok. C'est le mental, c'est l'ego, c'est ce qu'on est, dans cette incarnation. Que ce soit pour se donner de l'amour, se donner du courage, se rappeler quelque chose de négatif, c'est l'être dans son incarnation qui à un moment donné veut poser quelque chose dans la matière pour X raisons qui lui appartiennent. Toi, Bénédicte? Moi, je ressens en termes de vibration. C'est comme si à un moment donné, suivant la vibration haute ou basse de la personne, il y a besoin de passer à un stade supérieur et pour arriver à garder, à maintenir cette vibration, il fallait combler quelque chose. Donc, ça va passer par le tatouage, comme ça peut passer par des pensées, des émotions, des mantras. En fait, en donné, ça appelle à la personne quelque chose pour que ça stagne. Donc, en fait, la personne me dit, tiens, j'ai envie de ça ponctuellement. C'est pour ça que du coup, des fois, on peut avoir des gens qui ont des tatouages un peu partout parce que ça va combler, ça va rassurer, donc ça renvoie au mental. Ça comble une couche et après, on a besoin de passer à des stades supérieurs. On pourrait y arriver sans les tatouages, mais il y en a qui ont besoin de ça, comme de béquilles aussi, donc ça renvoie aussi au rôle du mental avec les peurs, les angoisses, le fait d'être rassuré, le fait de se rappeler en permanence certaines choses. Ok. Donc, je veux savoir, on va dire, la personne qui se fait tatouer, elle est morte. Est-ce que ces énergies qu'elle a mis dans sa partie éthérique, sa partie subliminale, est-ce que quand elle est morte, est-ce qu'elle se défie de ces tatouages, c'est ce qu'elle a injecté en elle comme énergie, elle se défie de ça ou elle le garde avec elle? La partie subliminale. Le corps physique, il est mort. Pour moi, ça suit. Donc, ça reste. Ça la suit par la compensation des énergies qui ont été faites pour combler justement sur le corps cette zone. Pour toi, Bénédicte? Alors, c'est pareil. Moi, je sens qu'en fait, dans l'autre incarnation, en fait, quand il va revenir dans ce plan terrestre, dans ces énergies, ça revient avec les stigmates du passé. Donc, ça se recolle en fait à toutes ces croyances, à tous ces conditionnements, à ces traumas physiques qu'on peut avoir dans les vies antérieures en fait. Donc, ok. Ça reste. Maintenant, je veux que vous allez regarder quelqu'un qui se fait tatouer le nom de son papa, sa maman, sa femme. Et je veux que vous allez regarder dans les énergies, est-ce que le tatouage d'un nom, est-ce qu'il n'y a pas d'interférence ou il n'y a pas de lien qui va rester au-delà de la vie physique, qu'ils ont une interaction qui va rester permanente. C'est la personne, elle ne se perçoit pas qu'elle doit couper les liens pour qu'elle profite de ses énergies elle-même. Barbara. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Ça va suivre d'une vie à l'autre. Il va y avoir une interférence et ça va rester.
Il y a quelque chose qui se maintient de vie en vie parce que justement, il n'y a pas d'individualité dans sa bulle. Ok. Et toi, Bénédicte? Complètement. Ça interfère à la liberté, puisqu'en plus, un prénom est donné dans une vie, mais ne correspond pas forcément à l'âme en particulier. Donc, en fait, du coup, ça bloque la liberté des deux et ça interfère de vie en vie. Comment on peut dans le physique, on peut retirer le tatouage, mais est-ce que si on le retire dans le physique, on peut le retirer aussi dans l'éthérique? Barbara. En conscience, on peut, j'ai envie de dire, nettoyer, entre guillemets, l'aspect négatif qu'on pourrait trouver sur ses propres tatouages. En donnant l'intention positive, en le valorisant, en le voyant différemment et pas être impacté, comme on a pu le voir, pour une vie d'après. Il faut le remettre à sa place. Et toi, Bénédicte? C'est exactement le mot que j'ai entendu en premier, en conscience. Donc, c'est fait en conscience, en fait, voilà, ça va se nettoyer chirurgicalement au niveau céleste de la même manière. Et il faut que ça soit fait en conscience. Ça s'effectue aussi en forme de deuil, comme dans une perte matérielle. Hein. C'est faire le deuil de quelque chose, de cette vie-là. Donc, du moment que l'intention est bonne, il faut vraiment faire en conscience, en amour et en respect. Du pourquoi du comment, on l'a fait aussi pendant cette période-là. On en avait besoin et c'est vraiment une forme de deuil aussi. Mais en conscience, tout se nettoie. Imaginons que moi, je fais un tatouage et je le retire physiquement. Et moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un impact sur ma vie éthérique ou sur mes énergies? Est-ce que quand moi, je le retire là et je n'ai pas conscience comme quoi il y a un impact sur ma réalité énergétique, est-ce que cet impact disparaît ou cette partie subliminale doit prendre conscience de l'impact pour qu'elle le dégage? Bénédicte. Alors pour moi, il faut vraiment faire un travail par rapport à ça. C'est exactement comme quand quelqu'un a eu un traumatisme physique, un accident, même si après il y a une opération qui va réparer le corps physique, le traumatisme est resté dans la mémoire cellulaire. Donc il y a vraiment un impact particulier et même si tu l'enlèves physiquement, tu enlèves le problème, mais tu n'enlèves pas ce qui a été diffusé comme information et comme intention dans le corps. Donc effectivement, il y a un travail de nettoyage et de libération à faire par rapport à ça en conscience. Et toi, Barbara? Ouais, pour moi, le retirer, c'est pire que de le laisser parce que c'est une façon de pas l'assumer et d'un point de vue physique, ça fait plus de mal de le retirer que de le laisser et de l'accepter en conscience. Je le vois plus comme ça. Ok. Et dans l'éthérique, on n'a pas conscience qu'il y a un impact qui est peut-être négatif. Ça ne change à rien, même si on le retire dans le physique. C'est l'intention que tu lui donner. Okay. Ouais. Et je prends par exemple l'exemple, je viens d'avoir l'image de certains prisonniers en fait en prison pendant la guerre où on leur a imposé certains tatouages et qui dans des années plus tard ont décidé de s'enlever ce tatouage. Ils ont enlevé le tatouage sur cette peau physique de ce qu'on leur a fait, mais ils n'ont pas enlevé ce qu'on leur a tatoué dans le sang. Et c'est pour ça que l'accompagnement est hyper important par rapport à ça. C'est l'image qui m'est venue à ce moment-là, parce qu'on ne choisit pas tous certains tatouages. Il y a malheureusement des fois des tatouages qui ont été imposés. Si on regarde quelqu'un qui s'est fait tatouer, comme tu dis, c'est pas lui qui a voulu ce tatouage, ça a été imposé et l'a retiré physiquement. Comment on peut le retirer éthériquement? Est-ce qu'on peut le retirer aussi avec l'hypnose? Est-ce qu'on peut le retirer aussi comme ça? Barbara. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de passer forcément par l'hypnose, c'est en conscience. Et c'est la valeur qu'on donne à cette chose. Si on a envie d'être impacté ou pas par la valeur qu'on va lui donner. Et toi, Bénédicte? C'est ça. C'est vraiment déjà accompagner la personne voilà, pour réparer déjà cette première blessure. Parce qu'en fait, Barbara, Bénédicte, je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Parle doucement. D'accord, pardon. C'est vraiment aussi... du coup, ça m'a perdu. C'est dans l'accompagnement. Ouais, dans l'accompagnement, parce qu'en fait, pour aller guérir cette blessure-là, parce que quand les personnes ont été tatouées sans avoir donné leur accord conscient, c'est comme une violation d'intimité. On leur a imposé une idée, une croyance
et on a injecté quelque chose dans le sang. Donc, il y a quand même une violation d'intimité. Donc, ça passe aussi beaucoup par un travail d'écoute, de libération. Donc, l'hypnose peut le faire, mais l'humain a besoin d'être entendu, reconnu dans cette blessure-là physique. Il y a un vrai accompagnement. Ok. Donc, consciemment, on peut retirer, on peut réparer ce corps éthérique et aussi physiquement pour ces énergies quoi ça a été injecté, on n'a pas accepté. On peut le faire. Donc, c'est très, très bien. Donc, si on tatoue un nom de quelqu'un, on a un lien qu'on veut ou qu'on ne veut pas dans l'éthérique. Donc, ça reste et ça peut créer comme un interférent. Et comment on peut couper ce lien avec cet être qu'on a mis sur notre corps physique? On prend conscience qu'il y a un lien qu'on a créé. Comment on peut le couper dans les énergies? Bénédicte. Là, il y a plusieurs petites techniques déjà en conscience. Après, voilà, il y a différents soins qu'on peut effectuer. On peut faire avec du bonhomme d'allumettes. Il y a plusieurs petites cartes pratiques, mais il faut aussi l'accord de l'autre personne. Ok. Et toi, Barbara? C'est la valeur qu'on lui donne. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. La valeur qu'on lui donne. Ok, c'est très bien. Je veux que vous allez connecter, mais visuellement avec un chaman, que lui sait qu'est-ce qui fait comme tatouage, et c'est quoi les énergies qui tatouent dans son corps. Est-ce que lui, il le fait en conscience? Comment il peut se défaire de ce tatouage dans les énergies? Barbara. À partir du moment qu'il décide de le faire, c'est quelque chose de positif. Il n'a pas à se défaire des énergies. Pour moi, tout tourne autour de la valeur qu'on va donner aux choses. Si on le voit comme quelque chose de négatif, ça va avoir un impact négatif. Si on le voit comme quelque chose de positif, ça va être que du positif. Énergétiquement, le corps va compenser cette zone au début pour mais il n'y a pas de... si la valeur est donnée de façon positive, en se rappelant un souvenir, en appelant quelque chose de positif pour l'avenir, et que la seule valeur que la personne va donner, c'est du positif, ce sera que du positif. Si on donne du négatif, comme on parlait tout à l'heure des tatouages imposés que la personne va subir, qu'elle transcende ça et qu'elle arrive à ne lui donner aucune valeur. Donc, il n'y a pas... Si la personne veut donner du positif, ce sera positif. Si elle veut donner du négatif, ce sera négatif. Et toi, Bénédicte? Oui, ça rejoint. Et effectivement, par rapport à un chaman, déjà, avec la conscience qu'il a, à un moment donné, s'il a choisi, lui, de couper avec cette intention dans la zone éthérique, ça va se faire. Après, ça va rester sur le corps physique, mais il aura coupé tous les liens, lui, au niveau éthérique. Donc après, ça restera une surface, un emballage, par exemple. Je pense quelqu'un, voilà, un chaman qui s'est réveillé ou éveillé, lui, à une trentaine d'années, mais qui avait fait des tatouages dans sa vie passée. Il va pouvoir, lui, travailler en nettoyage, en conscience, en visualisation sur certaines zones de son corps. Il va libérer tous ses liens. Et après, il va observer son corps physique comme faisant partie de sa vie physique. Mais voilà, l'impact aura été nettoyé parce qu'il aura choisi, lui, de mettre ses intentions positives et de faire ce nettoyage de libération. C'est un peu comme de la chirurgie céleste, en fait. Il pose une conscience à un endroit, il met de la lumière, il met de l'amour, et en fonction des intentions qu'il va émettre, il va créer, changer une nouvelle interaction vibratoire. Ok. Maintenant, je veux que vous regardiez quelqu'un qui est croyant, qui veut tatouer sur son corps un ange gardien, tous ces êtres-là qu'on va dire d'extérieur, qui veut, on va dire, il espère qu'il l'aide, qu'il le tatoue sur son corps physique. C'est quoi les énergies qui se présentent, c'est quoi les énergies qui sont autour de lui, dans l'éthérique? Barbara. C'est l'intention qu'il lui donne.
C'est Désolée, toujours, je ouais. répète toujours ça. Mais, ouais, c'est Ouais, mais c'est lui, c'est donné. l'intention qu'on quoi il veut de la protection d'un ange, d'un guide, de quelque chose d'extérieur. C'est quoi Bah, l'énergie qui s'attire vers lui? c'est ce qui va vibrer. Donc, à un moment donné, il va s'attirer des choses positives, puisque j'ai envie de dire, s'il le fait sur le bras, qu'il va le voir régulièrement, c'est quelque chose qui va toujours revenir à sa conscience. Donc, il va le vibrer. Donc, il va l'attirer à lui. Est-ce qu'il attire des êtres positifs ou des êtres un petit peu qui vibrent moins? Lui physiquement, dans sa sphère à lui, c'est quelque chose de, c'est une image qu'il met de positif et il va aspirer à attirer du positif parce qu'il le vibre. Après, c'est comment dire, c'est ce qui va se donner à lui-même. Pas forcément des choses extérieures, mais j'ai pas envie de dire qu'il va se faire croire, mais il vit dans un monde où il veut voir ça et il verra ça. Toi, Bénédicte? C'est clair. Moi, ça me renvoie à encore une fois, une intention de croyance illusoire, limitative par rapport à, là, tu avais pris l'exemple de la religion. Donc, encore une fois, pour lui, les réponses vont venir aussi par l'extérieur et de ce que ça va incarner au niveau figuratif de la religion. Donc, suivant son niveau de croyance ou son niveau d'estime de lui et de cette religion à un moment donné dans sa vie, il va s'attirer du plus comme du moins bon. Donc, si à un moment donné, il va être dans l'idolation, ouais, s'il est dans l'idolation, je veux dire, ça va être positif. Si à un moment donné, il est déçu par rapport à certains comportements, certains ce qu'il voit, tu vois, son estime va baisser. Et donc, du coup, comme il donne quand même son pouvoir à quelque chose d'extérieur et qui est en figuration par rapport à la religion, ça peut s'attirer des choses qui sont négatives. Donc, encore une fois, c'est encore une fois une question d'intention. Mais il est vraiment séparé de lui parce que, encore une fois, il donne ce pouvoir illusoire que les à quelqu'un d'autre. Exactement. Et encore une fois, sous cette image, on imagine les anges avec des petits bonhommes habillés en blanc avec des ailes. Voilà. Toute personne éveillée qui ressent les choses sent bien que les anges ne sont pas habillés comme ça, quoi. C'est vrai. Et comme quand on écrit le Père Noël, c'est pareil. C'est vrai que on cherche toujours à attirer, on cherche toujours les réponses au dehors de nous. Et c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est de ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ça qui doit rayonner. C'est pas ce qui est à l'extérieur, parce que l'extérieur, ce que tu veux pour toi, c'est le plus positif. L'extérieur, il est là pour seulement soit profiter, soit prendre les énergies. Ce n'est jamais positif par rapport à ce que tu rayonnes, toi, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ce corps qui rayonne, qui est bien, qui se sent bien, qui toutes ces énergies, profite de ces énergies et qu'on lui met quelque chose, une croyance ou quelque chose d'extérieur à lui, on lui colle dessus. Barbara. Si tu es vraiment très bien et en accord avec toi-même et avec ton intérieur, tu vas pas... Certes, mais il y a des fois, comme je dis, le mental peut vouloir exprimer quelque chose qu'il n'a pas parce qu'il l'a vu chez quelqu'un qui, on va dire, j'ai vu ce tatouage, ça me plaît. Mentalement, on veut faire la même chose. Donc, on peut mais s'apporter quelque chose. S'apporter quelque chose de l'extérieur, c'est Voilà. Dans tous les cas, on se le colle sur le peau, c'est de l'extérieur. C'est une croyance qu'on va. On va se coller. C'est quelque chose à quoi on va donner de la valeur, une croyance qu'on va se mettre sur la peau à l'extérieur. L'impact sur le corps éthérique, est-ce que, comme tu as dit, il s'éteint, il perd un petit peu de son rayonnement. Oui. C'est ça que tu avais au début. Oui. Est-ce que tu vois la même chose, Bénédicte? Oui, moi je vois vraiment en plus cette sensation où il y a cette dissociation. On a toujours cette perception que les choses sont extérieures ou qu'on en est éloigné ou qu'on en est séparé. Mais en fait, on est tous à l'intérieur. En fait, c'est notre être, il est au milieu de tous les autres. Donc, il y a des choses qui se rapprochent de ça. Et on est en permanence en train de s'adapter pour être en harmonie avec l'extérieur. Mais on a toujours cette sensation qu'il y a une séparation, qu'il y a une dissociation, alors qu'en fait, tout est imbriqué.
c'est comme nous, avec nos énergies et celles de la Terre, on croit toujours que c'est différent, qu'il y a la Terre et par-dessus, il y a plusieurs petits êtres qui bougent. Mais en fait, tout est amalgamé. Donc nous, on a des images, des perceptions parce qu'on a grandi avec ces images, avec des mots qu'on nous a dit, une fourchette, ça fait une fourchette, ça ressemble à ça. Mais en fait, le monde, il est vraiment imbriqué. On est tout à l'intérieur, donc en fonction de ce qu'on va ressentir ou de ce que l'on va vibrer, ça va avoir un impact énergétique et physique sur tout ce qui est autour et tout ce qui est à l'intérieur. En fait, on est entrecroisés en permanence. Donc, s'il y a quelque chose d'extérieur que tu vois de négatif, toi, ça va passer sur ton bras, forcément, ça va te teinter à l'intérieur. Si toi, tu es positif, ça va forcément teinter. Ben, vous voyez, cette image ça me fait vraiment un espèce de réseau de toile, en fait, qui est entrelacé. Ok. C'est plutôt cette sensation. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'informations par rapport au tatouage et par rapport à ce qu'il faut faire si tu veux faire un tatouage. Il faut le vibrer et surtout, il faut le faire en conscience et savoir qu'est-ce que tu fais tatouer sur ton corps parce qu'il va avoir un impact sur ton corps éthérique, sur tes énergies et ça va rester au-delà de cette vie. Et se donner le temps, parce que des fois, pendant 2 semaines, on va vibrer quelque chose très très fort, on a vraiment envie de ça, et puis 3 semaines après, un mois après, on est passé à autre chose, on se dit ah oui, c'est vrai que c'était chouette, c'était sympa, mais j'en ai plus besoin maintenant, donc se donner le temps aussi de ressentir et de vibrer ce que l'on a besoin de se nourrir, et voir si vraiment ça perdure ou pas dans le temps. En tout cas, merci pour votre réponse. Merci à toi.